Voilà, je continue bien le commentaire du catéchisme de l'Église catholique sous le prisme de ses notes référant à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Alors, en passant, je suis très amusé parce que j'ai des insultes régulièrement. C'est drôle, c'est pas les sédévacantistes, hein, c'est plutôt la fraternité Saint-Pédis. Hein. Ils sont très très durs. Hein. Il y en a un qui m'a écrit que j'étais bouffi d'orgueil. Vous voyez, c'est très drôle ça. Il suffit d'être sûr de soi, parce que je ne suis pas sûr de moi, en fin de compte ici. Je suis sûr de l'Église, voilà. Mais ils sont furieux parce que justement, ils préféreraient que je sois perclus de doute. Mais non, comme je suis sûr de l'Église catholique, et je suis certain que ne pas tenir compte de ce catéchisme de l'Église catholique actuelle venant de Vatican II est une grave erreur, ça leur plaît pas ça, voyez. Puis peut-être que découvrir que, en fin de compte, on leur a menti parce que celui-ci n'est pas truffé d'erreurs, hein, comme le racontent leurs théologiens, mais bien au contraire, est truffé de saint Thomas d'Aquin. Et voilà. C'est difficile quand même, hein, tout ça. Hein. Voilà, alors voilà, je me trouve avec des gens qui m'insultent. Alors au moins chez eux, c'est bien parce qu'ils m'insultent, mais c'est pas anonyme. Ils mettent leur nom. Voilà. Je vous dis ça en passant. J'ai tellement reçu d'insultes dans ma vie que cela ne me fait ni chaud ni froid. Mais il m'empêche que vos commentaires me font très plaisir et malheureusement, il n'y en a pas assez. Et je pense qu'il doit y en avoir qui doit être effacé automatiquement par les algorithmes. Hein. Je ne sais pas si ce sont les algorithmes qui font ça, mais je reçois trop peu de commentaires par rapport à ce que je devrais recevoir. Continuons au numéro 117. Nous avions vu le sens littéral, maintenant nous voyons le sens spirituel. Nous avions dit que le sens littéral était le sens obvi, c'est-à-dire le sens de base dans la Sainte Écriture. Le sens spirituel. Grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'Écriture, mais aussi les réalités et les événements dont il parle peuvent être des signes. Voilà. Ça veut dire que la Sainte Écriture est au service de la révélation divine, ce qui veut dire que notre Seigneur inspire l'hagiographe, c'est-à-dire celui qui a été désigné pour écrire son livre, et ce livre est inspiré en ce sens que l'Esprit Saint va lui garantir l'infaillibilité dans le domaine de la foi et des mœurs, voilà, sous le biais d'un charisme de l'inspiration. Voilà, ainsi il ne peut se tromper ni dans la foi ni dans les mœurs. Attention, attention, attention. Pie XII a là-dessus tranché définitivement. On ne doit pas faire de concordisme, ce qui veut dire que la Bible n'est pas un livre de science. Voilà, la Bible ne commet pas d'erreur, même en science, mais elle est tributaire de la science de son temps. Ce n'est pas une erreur, c'est simplement que n'attendez pas de la Bible que l'on vous parle de la mécanique quantique. Mécanique quantique qui d'ailleurs peut-être dans 2000 ans sera complètement oubliée, je n'en sais rien, je ne suis pas scientifique. Là, je laisse les scientifiques parler. Ce n'est pas mon domaine, la science. Du moins la science, à part la science philosophique, et les sciences sacrées, mais le reste, c'est pas mon domaine. Moi, je ne m'occupe pas d'astrophysique, j'y connais rien du tout. Hein. Voilà. Alors, le sens allégorique. Nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Alors ici, un certain nombre d'exemples nous sont donnés. Nous sommes au numéro 117 toujours. Ainsi, la traversée de la mer Rouge est le signe de la victoire du Christ et par-delà du baptême. Voilà, 1 Corinthiens 10.2. Lorsque j'ai été appelé pour devenir prêtre, je ne connaissais absolument pas le catholicisme, ni la Bible catholique, je n'avais rien de tout ça. J'avais dans la bibliothèque parentale les écrits de Munch, qui était, c'est un commentaire de la Torah, voilà, ou du Pentateuque chez les catholiques, 5 premiers livres de la Sainte Écriture, mais je ne connaissais pas tout ça. Ainsi,
le bon Dieu a mis sous mes yeux, via la Providence, ce passage de Moïse, voilà, que j'avais dans la bibliothèque de mes parents. Donc j'ai pu retrouver cette insistance que le bon Dieu me donnait à travers le passage de la mer Rouge. Et c'est bien des années plus tard que j'ai compris qu'en fait, c'était un appel au baptême. Voilà, mais je ne pouvais pas le savoir, moi, ça. Je l'ai su plus tard. Donc ça, c'est le sens allégorique. Ainsi, si l'on se contente de lire le passage de la mer Rouge de manière, malheureusement, il y a eu une certaine exégèse qui a asséché tous ces sens-là, ce fut l'exégèse historico-critique, très bonne à sa base, mais ne devons pas être utilisés pour un catholique de base, comme nous, que par ce biais-là. Voilà, c'est fait pour des gens qui vouent leur vie à l'étude de la Sainte Écriture, voilà, mais pas des gens comme nous, nous avons besoin de tous les sens. Ensuite, nous avons le sens moral. Les événements rapportés dans la Sainte Écriture doivent nous conduire à un agir juste. Ils ont été écrits pour notre instruction. Alors là, c'est le fameux passage que nous donnent sans cesse les évangéliques. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens 10, 11. Toutes ces choses leur sont arrivées en figure et elles ont été écrites pour notre instruction. Voilà, pour notre instruction. Ça veut dire qu'en fait, là, ici, la Sainte Écriture, eh bien, est là pour nous instruire moralement. C'est ce que l'on appelle le deuxième sens, le sens moral. Voilà. Il y a aussi une référence à Hébreux 3, 4, 11. L'épître aux Hébreux est une épître très difficile que je vous conseille, dont je vous conseille l'étude, mais à un niveau avancé, hein, parce que c'est pas simple. Ensuite, nous avons le troisième sens, le sens anagogique. Troisièmement, il est également possible de voir des réalités et des événements dans leur signification éternelle, nous conduisant en grec, anagogue, hein, vers notre patrie. Ainsi, l'Église sur terre est le signe de la Jérusalem céleste. Un renvoi ici nous est fait à Apocalypse 21, 1 et 22, 5. Saint Augustin nous dit « Un distique médiéval résume la signification des quatre sens. » Ça, vous ne trouverez pas ça, mes amis. Hein. Le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, le sens moral ce qu'il faut faire, et l'anagogie vers quoi il faut tendre. Voilà, vous trouverez ça chez saint Augustin, mais il faut y aller chez saint Augustin. C'est plus difficile encore que d'aller dans la Somme. Il appartient aux exégètes de s'efforcer, numéro 119, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que par leur étude en quelques sources préparatoires, mûrissent le jugement de l'Église, car tout ce qui concerne la manière d'interpréter la Sainte Écriture est fidèlement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Alors ici, c'est un décret très intéressant, vraiment, du Concile Vatican II, que vous ne trouverez pas dans les autres conciles, ou alors de manière disparse. C'est Dei Verbum. Voilà, Dei Verbum sur la parole de Dieu, c'est Dei Verbum 12, 3. Voyez ? Alors, n'écoutez pas les vendeurs aujourd'hui de désespoir qui viennent vous raconter que tout ça, c'est du modernisme, bien évidemment. Hein. Ne les croyez pas. Et ici, saint Augustin de nouveau, c'est pas mal pour des modernistes, hein, toutes ces citations. Hein. Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait. Saint Augustin, Fondamentaux 5, 6. Voilà, mes amis, hein, deux numéros essentiellement sur la manière de comprendre et d'interpréter la Sainte Écriture selon le catéchisme de Vatican II et selon le prisme de la somme théologique qui est notifié par 62 fois dans ce catéchisme. Merci. Commentaire, je vous en prie.